Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va nous permettre de revenir sur le cours du chapitre 11. Donc ce cours était constitué de deux activités à traiter, dont l'une était à rendre et était notée. Et donc du cours qui avait été distribué eh bien, la semaine dernière. Une deuxième vidéo corrigera les exercices que vous aviez à traiter. Donc des documents dont un extrait de Patience dans l'Azur, hein, un livre d'Hubert Reeves largement à votre portée, que je vous recommande d'ailleurs de lire, très intéressant. Donc Hubert Reeves, c'est un astrophysicien canadien qui maintenant s'occupe plutôt d'écologie. Alors, première question, la valeur approximative avec trois chiffres significatifs et en notation scientifique de la vitesse de la lumière dans le vide, eh bien 3,0010 puissance 8 mètres secondes moins 1, valeur à connaître. Donc il fallait l'extraire de cette donnée ici. Une radiation lumineuse est caractérisée par la longueur d'onde. L'unité, eh bien, c'est le mètre. Et quand c'est lumineux, on est plutôt en nanomètres. Nano 10 puissance moins 9, c'est l'un des 6 préfixes que vous avez à connaître, comme micro, milli, kilo, méga et giga. Nano 10 moins 9, micro 10 moins 6, kilo 10 puissance, enfin milli pardon 10 moins 3. Je reprends nano 10 moins 9, micro 10 moins 6, milli 10 moins 3, kilo 10 puissance plus 3, méga 10 puissance plus 6 et giga 10 puissance plus 9. Donc l'unité de l'axe des abscisses ici, on était entre 400 et 800 nanomètres pour la longueur d'onde. Donc il fallait recopier sur le document la flèche puis compléter les pointillés dans les différentes cases. Donc on avait tout à gauche les rayons gamma les plus énergétiques, ensuite les rayons X, les rayons ultraviolets, le visible ici qui était détaillé en dessous. Nous avions ensuite les infrarouges et les ondes radio. Alors deux vidéos à regarder et puis un document ici à exploiter. Les deux objets qui peuvent être utilisés pour décomposer la lumière émise par une source lumineuse, eh bien, il s'agit du prisme et du réseau. La différence entre le spectre d'émission de la lumière produite par un corps chaud et le spectre d'émission de la lumière produite par un gaz excité, eh bien, quand on a un corps chaud, c'est un spectre continu. Donc toutes les couleurs s'enchaînent du rouge au violet, alors que quand on a un gaz excité, c'est un spectre de raies, donc un fond noir avec des raies colorées. Le maximum d'intensité lumineuse émise par un corps chaud diminue quand la température de celui-ci augmente. Les spectres de raies d'émission de la lumière produite par deux gaz excités qui sont différents ne peuvent pas être identiques parce que chaque élément chimique correspond à un spectre de raies, c'est la signature de cet élément. Ici. Alors ensuite, bien vous aviez la partie C qui reprenait un peu l'activité qu'on va voir après avec la température de surface de Proxima du Centaure, température de surface d'un corps chaud. Par lecture graphique, on obtenait que eh bien, le lambda max était autour de 910 nanomètres. Hein, on avait les traits de construction qu'il ne faut pas oublier d'indiquer. On n'est pas dans le domaine du visible, hein, 910 nanomètres, on est au-dessus de 800 nanomètres, donc on est dans le domaine de l'infrarouge, on est au-delà du rouge, donc on est dans l'infrarouge. Le nom de l'unité de température du doc 2, c'était le Kelvin, K c'est pour Kelvin. Le lien entre température en Kelvin et température en degrés Celsius, eh bien, la température en Kelvin, c'est égal à la température en degrés Celsius plus 273. On obtenait, en reportant le 910 nanomètres, que la température était aux environs de 3000 Kelvin. Donc là encore, trait de construction. On n'oublie pas de les positionner, donc juste de là jusque là. Et donc 3000 Kelvin. 3000 Kelvin, c'est près de la moitié, enfin pas loin de la moitié de la température du Soleil, qui est environ aux alentours de 5800 Kelvin. Donc le Proxima du Centaure est plus froide que le Soleil, c'est une étoile rouge. Alors, deux animations qui vous montraient le spectre d'émission et le spectre d'absorption de différents éléments. En comparant les deux, on obtenait que pour un même élément chimique, les longueurs d'onde des raies du spectre d'émission étaient égales aux longueurs d'onde des raies du spectre d'absorption. Et dernière partie, eh bien, vous compariez les longueurs d'onde absorbées du spectre du Soleil, donc grâce au document 2 ici, et on pouvait attribuer ces longueurs d'onde absorbées à certains éléments, au calcium pour 431 nanomètres,
à l'hydrogène pour 434 nanomètres, à l'hydrogène également pour 486 nanomètres. Pour le magnésium, 517 nanomètres, le fer, 527 nanomètres, 589 nanomètres, c'était le sodium, et 656 nanomètres, c'était pour l'hydrogène. Alors, donc la correction a été transmise via le NT. Ensuite, donc l'activité, page 272 pardon, de votre livre. Donc cette activité reprenait une présentation de Proxima du Centaure avec le document qu'on a déjà vu, la définition de l'année de lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année, le domaine du visible et ses limites, et puis le lien entre température de surface et longueur d'onde maximum émise. Alors la distance en mètres entre Proxima du Centaure et le Soleil, eh bien, comme cette distance était fournie en années de lumière, 4,23 années de lumière, donc il fallait déterminer ce que valait une année de lumière en mètres. La distance parcourue par la lumière en une année, eh bien, on fait vitesse de la lumière fois une année mais en secondes, puisqu'on a une vitesse qui est en mètres par seconde. Donc 3 10 puissance 8 mètres par seconde fois le nombre de secondes qu'on a dans une année, donc fois 365,25, c'est le nombre de jours, fois 24 c'est le nombre d'heures, fois 3600 c'est le nombre de secondes. Et le calcul étant fait, on trouve aux environs de 9,5 10 puissance 15 mètres. Donc la distance de 4,23 années de lumière, ça fait 4,23 fois 9,5 10 puissance 15 mètres, et donc on se retrouve avec 4,0 10 puissance 16 mètres. Et donc Proxima du Centaure, donc à 40 millions de milliards de kilomètres, c'est la deuxième étoile la plus proche de nous, hein, après le Soleil, 150 millions de kilomètres. Donc là, on voit que les distances pour l'étoile la plus proche de nous après le Soleil est colossale. Donc par lecture graphique, eh bien, on retrouvait nos 900 nanomètres environ, enfin entre 900 et 1000 nanomètres, c'est difficile d'être vraiment plus précis que ça, mais dans cette zone-là. Donc entre 900 et 1000 nanomètres, on voit une température de l'ordre de 3000 Kelvin. Et donc on répondait comme ça aux dernières questions ici. Donc là encore, ça a été les réponses ont été transmises via le NT. Alors le cours, le plus important toujours, les compétences exigibles. Donc les compétences exigibles sont données ici en en-tête, comme à chaque fois dans ce cadre. C'est ce qu'il faut retenir à l'issue du chapitre. Donc le cours est construit à partir de ça. Alors vitesse de la propagation de la lumière, eh bien, donc les ondes électromagnétiques dont la lumière fait partie, hein, comme on l'a vu dans l'activité précédente, les rayons gamma, les rayons X, les infrarouges, les ultraviolets et les ondes radio, se propagent à la même vitesse dans le vide. Toutes les ondes électromagnétiques se propagent à la même vitesse dans le vide, et cette valeur de vitesse de la lumière dans le vide est à connaître, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans l'air, en toute rigueur, ça va un peu moins vite, mais la différence est tellement faible qu'on assimile à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors la lumière blanche, on peut la disperser grâce à un réseau ou à un prisme, voire même avec des gouttes d'eau dans le cas d'un arc-en-ciel. On obtient donc une figure qu'on appelle le spectre de la lumière blanche, qui s'étend de 400 nanomètres le violet à 800 nanomètres le rouge. Le spectre est continu parce qu'on a toutes les couleurs du rouge au violet. Vous devez connaître les limites de longueur d'onde du spectre de la lumière blanche, donc 400 à 800 nanomètres. Vous devez aussi connaître les couleurs de ces limites, donc savoir que 400 nanomètres c'est du violet et 800 nanomètres c'est du rouge. Les couleurs intermédiaires, vous n'avez pas du tout à connaître les longueurs d'onde. Donc à retenir, les lumières visibles c'est entre 400 et 800 nanomètres, 400 nanomètres c'est du violet, 800 nanomètres c'est du rouge. Donc les longueurs d'onde sont notées lambda, elles s'expriment en nanomètres, donc 400-800 nanomètres, on en a parlé, et on dit que la lumière blanche est polychromatique parce que cette lumière blanche est composée de plusieurs longueurs d'onde. Alors quand on chauffe un corps, il émet de la lumière, et le spectre de la lumière est continu. Nous-mêmes, avec notre température de 37 degrés, on émet un spectre continu, mais ce spectre continu ne se trouve pas dans le visible, il se trouve dans l'infrarouge, donc on ne se voit pas émettre de la lumière, mais avec des jumelles sensibles aux infrarouges, eh bien on peut voir comme ça, même la nuit, les êtres humains se déplacer, quoi. Et les animaux de même, hein, qui ont une température qui leur permet d'émettre aussi dans l'infrarouge. Donc la radiation émise avec le maximum d'intensité dépend de la température du corps. Plus le corps est chaud, plus son spectre s'enrichit vers le violet. Donc plus un corps est chaud, plus son spectre se déplace vers le violet. Donc là vous voyez, à 3500 degrés Celsius on s'arrête par ici, et alors qu'à 6000 degrés Celsius on a des couleurs supplémentaires. Donc ça c'est à retenir également.
plus un corps est chaud, plus son spectre s'enrichit vers le violet, vers les courtes longueurs d'onde. Alors pour un spectre de ray d'émission, c'est pas la même chose. Un gaz excité dans une lampe, il émet de la lumière, mais dont le spectre n'est pas continu. On a un spectre de ray d'émission parce qu'on a un fond noir avec des rays colorés. Chaque ray coloré correspond à une radiation de la lumière émise par une entité. Donc là encore, hein, avec un spectrophotomètre constitué de prismes ou de réseaux, on peut obtenir ce spectre d'émission. Et on aura donc des rays colorés sur un fond noir. Les radiations émises par une entité sont caractéristiques de cette entité. Dans un spectre de ray d'émission, les longueurs d'onde permettent d'identifier l'entité. Donc par exemple ici, vous avez le spectre du mercure, et donc avec un fond noir et quelques radiations visibles, 405 nanomètres ici, donc du violet, 436, un violet qui tend vers le bleu, 546 vers le vert, 579 vers le jaune. Le mercure est capable d'émettre ces longueurs d'onde-là, il peut aussi les absorber. Et donc pour identifier une espèce chimique, une entité chimique dans la chromosphère d'une étoile, dans l'atmosphère d'une étoile, eh bien, on regarde les rays qui ont été absorbés et on identifie comme ça les éléments présents dans l'atmosphère. Parce que la carte d'identité d'un élément, c'est les rays qu'il est capable d'absorber ou d'émettre, qui sont les mêmes. Hein. Et donc, par exemple, le mercure, si vous reconnaissez dans un spectre eh bien, les rays 405, 436, 546 à 579 nanomètres, eh bien, vous savez que vous avez du mercure dans le composé. Et évidemment, aucune de ces rays n'est à connaître, ça ferait partie des données. Voilà pour cette vidéo sur le cours, donc une seconde suivra qui corrigera les exercices. Bon courage et bon travail.